l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc avec mes chroniqueurs. Salut Babe. Salut. Salut Michel. Salut Alain. Salut Pierre. Salut Alain. Salut Jean-Mi. Salut Alain. Bon messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, mais Jean-Mi et Michel est mort de rire. En fait, vous vous régalez, vous êtes bien ensemble, comme on est pas pareil. Hein On les jumeaux. Comment dire Comment dire C'est les jumeaux. C'est le soutien. Vous comprenez Nous les pas. dress codes, on les connaît nous. Non mais attends, non. Il y a un truc que vous comprenez pas. Dans l'Hérault, quand on est au fond du saut, nous dans l'Aude, on est solidaires. Ouais. On est soudés. Mais vous savez pas vous ce que c'est. Non, Entre tous les joueurs qui vont n'a jamais là-bas. La défaite, on n'a jamais été au fond du saut. La défaite, vous connaissez pas. D'accord. Allez, c'est bien. Et on vous bat tellement qu'on fait comme vous, on descend fédéral 1 et vous il y a quelques années. Voilà. Vous êtes des copies en fait. Oh, vite. Vous êtes des Vous êtes des copies. précurseurs, messieurs. Kadja. Allez, on passe à la Fédérale 3, la poule 11. Je vous annonce les résultats. Pézenas recevait Palavas et Genève, victoire de Pézenas 34-13. Thuir recevait Servien-Bougeant, victoire de Thuir 61-14. Jacou recevait la Côte-Vermeille, victoire de Côte-Vermeille 33-22. Plage d'Orbe recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Plage d'Orbe pour effectif incomplet à Fleury-Salcoursan. Aviron-Grussanet recevait Rivesaltes-Bonpass, victoire d'Aviron-Grussanet 49-17. Vendre-l'Espignan recevait Sijan pour la Nouvelle, victoire de Sijan pour la Nouvelle 31-24. On commence par Pézenas-Palavas, mon ami Pierre. Oui, tout à fait. Pézenas qui s'impose sur le score de 34 à 13, on va dire. Avec un bonus offensif, c'est bien. Ouais, c'est ça, avec un bonus offensif. On se demandait, vu l'article qu'on a reçu, c'était un petit peu bizarre. Il avait oublié que 4 essais d'un côté et un de l'autre, ça faisait un bonus. Ouais, non, je pense que Cavalier seul de Pézenas a noté un triplé de Carayon. Et Super Sonic Carayon. Voilà, qui marque 3 essais hier. Bon, je pense rien à dire sur le match. Pézenas qui conforte sa deuxième place et sa bonne forme du moment. Hein. Ouais. Allez, parfait. Thuir servi en bougeant, Babe, victoire 61-14 de Thuir. Bon, là, ça vient bougeant, peut-être un petit voyage de fin d'année. Ils ont peut-être pas. Ils nous ont peut-être laissé glisser ce match, voilà. Parce que Thuir, ça fait quelques matchs qui sont en grande forme. Donc, trop rien à dire, sur 9 essais encaissés. Ouais, là c'est compliqué. Là. Les valises étaient pleines, comme on dit. Il y avait 26-0 à la mi-temps. Oui, certainement que le prochain match à domicile sera plus important pour eux. Ça sera un derby contre nos amis piscinois, mais on en parlera plus tard. Jacou Côte-Vermeille, Michel, 33-22. Côte-Vermeille qui va s'imposer à l'extérieur à Jacou. Grosse perf, non? Ouais, d'autant plus que la Côte a pris un carton rouge à la mi-temps et à 14, devant une super équipe de Jacou, a maintenu. Oui, ils n'ont pas fermé le jeu. Justement, nous avons une réaction d'après-match de l'entraîneur. Bien, nous nous retrouvons donc à l'issue de cette rencontre où la Côte-Vermeille vient de l'emporter contre Jacou, donc sur un score de 33-22. Donc j'ai à mes côtés Laurent Roviera et le numéro 10 Loïc Marty. Laurent, vous étiez un peu morose en arrivant avec ces points en moins, cet effectif un peu incomplet pour la baie, et finalement vous avez créé l'exploit aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est après que ce groupe était quand même exceptionnel. Il n'y a même pas une semaine, on leur apprend qu'ils perdent moins 10 points à cause d'obligations fédérales non respectées. Derrière, ils vont gagner à Jacou à l'extérieur face à une équipe qu'on connaît, qui gros volume de jeu, qui va jouer les premiers rôles. Cette année, c'est quand même un groupe exceptionnel. Moi, je les félicite. Loïc, tu as été un grand artisan aujourd'hui parce que bon, tu as marqué beaucoup de points au pied, mais en même temps, tu as su bien occuper le terrain, en même temps des grands coups de pied. Ça a été difficile quand même, parce qu'on le rappelle, vous avez joué toute la seconde mi-temps à 14. Cette équipe de Jacou envoie beaucoup de jeux en plus. Ouais, je pense qu'on a vraiment un groupe, comme il vient de dire, qui sait sortir ses tripes quand il le faut. Là, je pense que moi, aujourd'hui, j'ai été en réussite, mais il y a des jours où ça se passe moins bien. Mais quand on voit les copains qui s'envoient comme ça pendant 80 minutes, on est obligé de faire le boulot. Comme disait Laurent, on a une semaine hyper compliquée. Administrativement, on a pris un coup d'œil à la tête parce qu'on était dans les clous pour la qualif. On perd 10 points, voilà, c'est fait. Après, on s'est regroupé, on s'est dit que c'est pas grave. On avait un blason sur le cœur et qu'on pouvait pas lâcher l'histoire de ce club. Et que rien que pour ça, il fallait se vider. Et que voilà, il nous reste 2 mois à vivre ensemble et que prendre du plaisir sur le terrain en s'envoyant, c'est les bases du rugby.
Ouais, Laurent, donc on revient sur cette équipe de Jacou qui a produit énormément de jeux, mais qui peut-être stratégiquement a pêché un petit peu. J'ai commenté le match un peu avec Aline et on disait que peut-être il y avait plus de solutions sur les extérieurs. Ils ont voulu vous affronter dans l'axe du terrain et là vous avez été présent et vous avez bien bataillé justement sur ces rucks. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vraiment une belle équipe qui est des joueurs qui occupent bien le terrain, qui se dépassent comme il faut. Mais je pense qu'elle a voulu trop surjouer dans la façon qu'elle a voulu effectivement nous défier rapidement, alors qu'il y a effectivement en plus à 14 en infirmerie qu'elle a la possibilité de prendre à l'extérieur. Et voilà, elle s'est trompée complètement. Ça arrive malheureusement, mais elle s'est trompée de plan de match. Ça c'est clair. Mais Loïc, donc on l'a dit, buteur, marqueur d'essai aussi, avec ce ballon en contre-attaque, c'est votre demi de mêlée, je ne me rappelle plus son prénom. Schuster qui te fait une super chistera, donc on va dire une journée bien remplie aujourd'hui. Il y a des jours où tout sourit, voilà, c'était aujourd'hui, tant mieux, peut-être que je vais faire un loto ou aller chercher un jeu à gratter, peut-être que c'est mon jour aujourd'hui, on va voir. Non, ça fait plaisir, ça m'a fait vraiment du bien. Bien, messieurs, encore félicitations, bon retour, je pense qu'il va être bien arrosé dans le bus d'après ce que j'ai bien compris. En tous les cas, je vous souhaite un bon retour. Et donc vous l'avez compris, la surprise de la journée, c'est bien Côte-Vermeille qui est venu s'imposer contre Jacou. Et donc on se retrouve pour la suite de ce championnat qui est toujours aussi passionnant. Et donc on se retrouve la semaine prochaine sur notre antenne. À bientôt. Ouais, c'est une belle performance de Côte-Vermeille et vraiment une mauvaise de Jacou qui là a perdu des points importants pour la suite. Oui, certainement que ils se maintiendront normalement, mais bon, non? Ah, mais c'est surtout qu'ils jouent la qualif, Jacou, et là sur le coup. J'ai dit une bêtise. Ouais, sur le coup. Ça arrive. Ils ont la chance que. Enfin, Vendre s'était incliné aussi, mais bon, malgré tout, les autres devant ont fait un peu le trou et bon. Je pense que c'est une défaite qui risque de faire un petit peu mal à la tête à cette équipe de Jacou. Plage d'Orbe, Fleury-Salcoursan, Jean-Mi, bon, mais Fleury-Salcoursan, effectif incomplet, donc victoire de Plage d'Orbe. Dommage parce que c'est un derby, vraiment, ça se touche quasiment. Ouais, cette équipe de Fleury qui vit des moments compliqués. Ce qui est un paradoxe, parce que c'est un super club, ça fait des années que je le dis. J'ai la chance de les suivre un peu parce qu'en formation, on a des éducateurs. Et ils ont de très très belles structures au niveau école de rugby. Les cadets ils tournent chaque année, les juniors tournent chaque année. Et tu as porté ce maillot, toi, il me semble, non? Ah ouais. C'est pour ça. Contre toi d'ailleurs. Contre toi. Et c'est un club qui. Ouais, je ne l'ai pas porté longtemps, hein. Je l'ai porté 2 saisons, 3 saisons. Mais voilà, ça a toujours été un club formateur. Et là, ça fait de la peine de les voir comme ça. Bon, je pense que. J'étais pas là où ils comptaient leur truc, mais bon. Ils savent que le maintien est plus que compliqué. Ouais, c'était compliqué dès le départ. On avait fait leur premier match et on savait que la saison allait être longue parce que l'effectif était. Le président nous avait dit qu'ils n'ont pas de gros budget, donc pas de moyens. Donc quand tu n'as pas de moyens pour retenir des bons joueurs, déjà c'est compliqué. Et puis tu ne peux pas en faire venir. C'est un club où il y a 0 €. C'est clair, net et précis. Donc, comme dit un championnat du haut, j'ai quand même une petite pensée aussi pour le nouvel entraîneur qui est arrivé dans ce club, Pascal Bastelica, qui a toutes les qualités nécessaires, mais bon, c'est comme ça. Quand tu n'as pas l'effectif, c'est plus compliqué. C'est compliqué, et c'est dommage. Aviron Grussanet, Rivesaltes de Bonpasse, Babe, 49-17, là où l'Aviron Grussanet continue son bonhomme de chemin. Sur sa lignée, l'ogre de cette poule. Bah oui, 80 points, ils ont 23 points d'avance sur le second, je pense qu'ils vont finir premier, non? Ouais, 35-0 à la mi-temps. C'est pareil, ils ont inversé en fait. À Rivesaltes, ils sont croisés avec Servien Bougeant sur la autoroute. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Ouais, c'est sûr que quand tu quand même l'ogre, certainement que aussi, j'avais pas mis. Maintenant, voilà, tout le monde fait plus ou moins l'impasse devant cette équipe de Gruissan. Surtout à Gruissan, quoi. À la maison, encore, peut-être que les équipes vont s'accrocher un peu plus. Mais à l'extérieur, je pense que les. À la maison, ils essaient de grappiller un peu les points que ça ne peut pas prendre. Mais après, attention, c'est difficile. Après, attention, c'est pas très bon pour cette équipe de Gruissan non plus, parce que d'être tout le temps dans la facilité. Oui, après, quand les matchs durs vont arriver, ça peut être perturbant aussi. Oui, Michel, tu as peut-être raison, mais cette année, quand même, Gruissan, chaque année, c'était super solidos devant. Et ça joue bien derrière, non? Et ça joue bien derrière. Il y a des patins, il y a des jeunes. C'est plus pareil quand même. C'est plus complet, quoi. Je vois cette équipe bien figurée en Fédéral 2 s'il l'accepte. Eh bien, on va voir.
Et le dernier match, Vendres-Lespignan qui recevait Sijan pour la Nouvelle, Michel, et victoire de Sijan pour la Nouvelle, un peu à la surprise. Ouais, mais écoute, la surprise, oui et non. Écoute, parce que cette équipe de Vendres, à 10 minutes de la fin, avait le bonus en poche, hein, en ayant marqué 3 essais avec Belmont et Jérôme et Poveda. Mais pour être bien informé, en avoir parlé avec Richard Castel, justement, je sais que c'est une équipe qui s'entraîne pas trop. La dernière fois, je sais que Richard faisait des tours de terrain pendant que toute l'équipe était au bar en train de boire des bières. Mais là, il s'avère qu'ils l'ont peut-être un peu payé parce que dans les 10 dernières minutes, ils ont pris 3 essais par cette équipe de Sijan la Nouvelle qui était beaucoup plus en forme. Hein, et ils décrochent juste un bonus défensif chez eux. Et à la sortie, ils perdent une rencontre qui était à leur portée. Et non seulement ils lâchent le bonus offensif, mais en plus ils lâchent les points de la victoire. Et ce qui va certainement les condamner pour les playoffs. Voilà. C'est dommage, oui. Donc, moralité, je me permets de dire ça parce que j'en connais plein de jeunes et je les ai eus sous ma coupe. Les matchs de rugby, il faut d'abord les préparer avant de les fêter. Voilà. Alors, c'est fait. Les matchs à venir, Servien-Bougeant recevra le stade Pissénois. Côte-Vermeille recevra Thuir, Jacou recevra Vendres-Lespignan, Palavas recevra les Plages d'Orbe, Fleury-Salcoursan l'Aviron Grissanet et Rivesaltes-Bonpass, Sijan pour la Nouvelle, messieurs. On passe à la poule 12 de Fédéral 3. Nous avons qu'un représentant, c'est Quillan. Quillan se déplaçait à Revel. Oui. Et victoire de Quillan, Pierre, à Revel. Ouais, victoire de Quillan. Non, une très belle victoire de ces jeunes Quillanais. On les avait peut-être un peu enterrés en début de saison. Et puis là, on voit, ils n'ont pas encore assuré leur maintien, mais une très très belle victoire à Revel. Une équipe qui est très très solide devant. Ils ont fait toute la course en tête, tout le match en tête. Hein. Ils sont tombés sur un gros paquet. Et à la fin, à noter un essai de Géorgie et un drop à la dernière minute de 45 mètres. Donc ouais, à noter vraiment ce jeune qui prend ses responsabilités et qui marque une très belle victoire de Quillan qui va leur faire du bien. Ils font un bon coup là pour le maintien quand même. Maintenant, ils ont 10 points d'avance sur le dernier. Donc c'est ça. C'est pas mal. Au prochain match, ils recevront le Tournon d'Agenais, messieurs. Donc félicitations à eux et bon vent pour la suite. Voilà. Allez, on passe à la poule 5 de Fédéral 2. Nous avons 2 représentants. Nous avons le 4 qui jouait samedi, qui recevait Prades. Victoire 26-8. Et Castelnaudary qui recevait Balma. Et là, victoire de Balma à l'extérieur, Michel, 18-17. Ouais, Balma, le dernier de la poule qui se déplaçait à Castelnaudary. La victoire contre le 4 a dû les requinquer parce que là, ils sont allés chercher une victoire à l'extérieur. Ouais, alors écoute, pourtant, le début de match a été difficile pour eux. Ils ont souffert devant. Ils se sont fait même un peu concasser, on va dire, contre cette équipe de Castelnaudary. Mais ils ont tenu le choc, ils se sont accrochés. Et Vernezoul, en fin de match, a mis la pénalité de la gagne et a permis d'accrocher cette victoire. On va dire un peu surprise, oui et non, parce qu'on a l'impression que cette équipe de Balma se refait bien la cerise en ce moment. Et pour en avoir parlé avec le président de l'ECAT, M. Castagni, il nous avait dit qu'il avait été impressionné par cette équipe et qu'elle n'était vraiment pas à sa place. Ouais. Et elle le prouve avec ses derniers résultats. Là. Ils ont combien de points alors finalement? C'était la grande question tout à l'heure. Ils sont derniers, mais ils ont pris moins 6 points, donc ils sont à 16 points et à 7 points du dernier relégable. Donc on reste sur 16. On reste sur ça, messieurs, c'est bien. Arrêtez de me prendre pour les saucissons. Jamy, le 4 qui bat Prades à la maison 26-8. Décidément. Bon, c'est bien, ça raccroche un peu au wagon, mais il y a encore 4 points d'écart avec Millau. Ouais, c'est bien, mais c'est aussi une petite bouffée d'oxygène, hein, parce qu'il y avait eu deux contre-perfs de l'ECAT. Prendre Prades, c'est jamais évident. Bon, ils sont 8e de poule, mais c'était jamais évident. Et quand on a mal à la tête, des fois, le rugby, il se liquéfie. En tout cas, là, ça n'a pas été du tout le cas, puisque dès la première minute, on a pu voir un essai de l'ECAT, un essai de Monnier, qui s'en va en débordement au bord de la touche et qui marque un essai. Et le 4 qui a fait une très très bonne première mi-temps, très très réaliste. À la mi-temps, 26-3, 4 essais, dont 2 de Gori. Et puis après, en deuxième mi-temps, le 4 est retombé dans ses travers. Cette équipe de Prades qui a essayé tant bien que mal de jouer, mais la défense était bien en place. Mais offensivement, en deuxième mi-temps, ça n'a pas été la panacée pour cette équipe de 4. Mais ils ont gagné. Oui, mais Prades avait plus du bonus offensif. Non.
Ah. Non, il y a 4 essais de Lecate et un essai de... Ah bon, d'accord, oui, c'est comme tout à l'heure pour Pézenas. Ouais, c'est pareil. Donc non, il est... Ben voilà, une bonne opération parce que quand on a mal à la Il a tête... entendu 3 essais, messieurs. Ouais, mais vous avez eu tellement d'essais ce week-end. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, on a remis une couche. En tout cas, très bonne opération pour le 4. Ils avaient mal à la tête. Il y a eu un bon Doliprane là, donc c'est très Parce très bien pour eux. que Mathieu Siro avait dû remettre des choses en place. À signaler que Castello-d'Ari se déplacera à Prades le week-end prochain et le 4 se déplacera à l'ES Catalane. On passe à la Fédérale 1, la poule 4, où nous avons 2 représentants. Nous avons Agde et Nîmes. Nîmes ne jouait pas ce week-end, mais Agde recevait Hier Carqueran et victoire Hier Carqueran 31-25. 31-25, match très tendu, 4 cartons rouges. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais, j'ai dû être à l'ancienne parce qu'au bout de 4 minutes, il y a déjà un carton rouge de chaque côté. Et le 4 avait gagné, Agde, pardon, j'en sors plus moi. Agde avait gagné à Hier Carqueran, il me semble, 7-6, il me semble. Ça va être un bon match. Il y avait une revanche à prendre pour les joueurs de Hier Carqueran. C'était un match aussi un peu tendu à l'extérieur où il y avait César qui avait pris un carton rouge aussi là. Ah ben voilà, parfait. Voilà, donc dès la 4e minute, je pense qu'il y a eu un règlement de compte rouge. À la 26e, pareil, de rouge. Et après, ça joue au rugby. Et après, ça a joué, ça commençait à jouer. Et il y a eu un chassé-croisé en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, Hier Carqueran qui prend le dessus, prend un peu le large, et Agde qui prend le bonus défensif carrément à la fin en marquant un essai. C'est dommage parce que pour le maintien, ça aurait été bien de gagner à domicile. Ça va être compliqué. On notera quand même encore un doublé de Corentin Brutus, qui, malgré la saison difficile d'Agde, a quand même sorti son épingle du jeu. Et à mon avis, il va pas rester à Agde. Il va certainement attirer la convoitise de certains clubs parce qu'il a fait vraiment une saison énorme. À signaler les matchs du week-end prochain, Agde se déplacera à Grasse et Nîmes ira à Hier Carqueran. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec un invité, Alexandre Ruiz. Merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Allez.